Hello mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque 2025 bien évidemment. Et aujourd'hui, on s'attaque à la série qui va opposer les deux équipes de l'Atlantique, soit les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d'Ottawa. Dans le cas des Sénateurs d'Ottawa, ben, on est une équipe qui est une équipe repêchée, mais soyons honnêtes, là, ça faisait un bout de temps quand même qu'on savait qu'on serait en séries éliminatoires du côté d'Ottawa. La place, elle avait été confirmée. Je pense que vers la fin de la saison, ce qui était surtout l'enjeu, c'était surtout au niveau de la deuxième équipe repêchée, pas au niveau de la première équipe repêchée. Fait que les Sénateurs d'Ottawa, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on sait qu'on va être en séries éliminatoires, donc on a peut-être relâché un petit peu la pédale en fin de saison. Il en reste pas moins que c'est une organisation qui a finalement réussi à se rendre en séries éliminatoires depuis je ne sais plus combien d'années, mais ça faisait quand même plusieurs saisons qu'on attendait du côté d'Ottawa, et surtout ça faisait plusieurs saisons qu'on se disait cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Eh bien, cette année, c'est la bonne! Maintenant, du côté de Toronto, ben, c'est un peu business as usual pour ce qui est des Maple Leafs de Toronto parce que c'est une organisation que ça fait 9 ans d'affilée qu'on fait des séries éliminatoires. Mais en échange de quoi, en 9 ans d'affilée, on a gagné quand même juste une série. Et c'était contre le Lightning de Tampa Bay en 2023. C'est tough. Les séries éliminatoires du côté de Toronto, c'est tough. La dernière fois que les deux organisations se sont affrontées en séries éliminatoires, c'était en 2004, en quart de finale. À l'époque, Toronto avait gagné, mais après ça, ça a été la disette de Toronto pendant des saisons et des saisons, on n'en plus finir. Euh, ben c'est ça, en fait, en 21 ans. En 21 ans, ils ont gagné juste une série. Ça fait 9 ans d'affilée qu'ils font des séries, mais sinon, en 21 ans, ils ont gagné juste une série, puis c'était contre le Lightning de Tampa Bay. Évidemment, il y a eu un changement de cap là, du côté des Leafs de Toronto. C'est important de le mentionner. On a changé notre entraîneur-chef, donc ce qui était Sheldon Keefe. Bon, Sheldon Keefe est rendu du côté du New Jersey. Maintenant, du côté de Toronto, on a embauché l'entraîneur-chef Craig Berube. Craig Berube, qu'on se rappelle évidemment, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis en 2019. C'était une organisation, les Blues de Saint-Louis, qui était une organisation de travaillants et qui était responsable. Puis c'est ce qui manquait aux Maple Leafs de Toronto parce que le talent, il est là. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus du côté de Toronto. On a du talent. Mais là, il fallait qu'on apprenne à cette équipe-là à travailler dur puis à jouer responsable. Puis je pense que c'est pas mal ce que Craig Berube a réussi à apporter. Et si vraiment on a bien assimilé et qu'on a confiance en notre coach, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'on gagne une deuxième série en 21 ans contre les Leafs, contre les sénateurs d'Ottawa cette année. Fait que, bref, ça sera à voir là, pour ce qui est de la suite des choses du côté des Leafs de Toronto. Le changement de cap avec Craig Berube assurément a fait du bien parce qu'on s'est amélioré entre autres au niveau du jeu défensif là, du côté de Toronto. Puis ça fait vraiment du bien. Ce qui est toujours à l'avantage des gardiens de but évidemment. Du côté d'Ottawa maintenant, ben encore là, on peut parler aussi d'un changement. Là. Bon, Travis Green qui a vraiment implanté sa vision à lui. Travis Green qu'on a connu beaucoup entre autres avec les Canucks de Vancouver comme un coach peut-être plus porté vers l'attaque que la défensive, mais du côté d'Ottawa, il a apporté quelque chose de très intéressant. Si vous suivez les sénateurs d'Ottawa sur une base régulière, vous avez probablement remarqué qu'au niveau du système de jeu, on est plus efficace défensivement cette saison qu'on l'était l'année dernière. Donc c'est une organisation qui s'est améliorée défensivement, mais qui a très peu, voire pas du tout d'expérience pour la grosse majorité des joueurs, là, pas d'expérience en séries éliminatoires. Alors que du côté de Toronto, on est habitué d'aller en séries éliminatoires. On sait de quoi ça a l'air le jeu en séries éliminatoires. Puis je pense qu'on s'est préparé. Là. On veut faire un bout plus long encore une fois en série du côté de Toronto. C'est beau d'être bon en saison régulière, mais il faut aussi que ça transparaisse quand que les matchs comptent vraiment. Puis c'est en série que ça compte vraiment. Alors, ça va être intéressant à suivre, évidemment. C'est la bataille de l'Ontario. Qui dit bataille de l'Ontario dit un petit peu de rivalité quand même. Là. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas affronté en séries éliminatoires. Comme j'ai dit, c'était en 2004 la dernière fois. Mais en échange de quoi, en saison régulière, c'est deux organisations qui ont tendance à brasser un petit peu. On se rappelle entre autres la saison dernière, le fameux tir frappé en filet désert de Ridley Craig qui avait emporté Morgan Riley, qui était en beau fusil, comme dirait l'autre. Puis après ça, il y a eu une mêlée qui s'en est suivie. Il y a quand même une certaine rivalité entre Toronto et Ottawa qui est très intéressante. Euh, Fait que ça sera à voir si ça va se transporter en séries éliminatoires. Évidemment, on l'a vu, Brady Ketchuk, quand ça compte, il est très présent physiquement lors des quatre nations. Ça va être ses premières séries éliminatoires. Puis je pense que tous les fans des sénateurs ont vraiment hâte de voir comment il va se tenir en séries éliminatoires. Parce qu'on sait que c'est un jeu qui est plus intense physiquement, qui a beaucoup plus d'agressivité en série. Les Leafs sont capables
d'être ébranlé à ce niveau-là, parce que c'est une équipe qui est une équipe plus de finesse qu'une équipe de robustesse. Alors que du côté d'Ottawa, on a des gars qui n'ont pas peur, tu sais. Fait que ça peut être intéressant là, du côté des sénateurs d'Ottawa. On peut être capable de freiner un peu l'allure offensive des Leafs de Toronto en utilisant le jeu qui est le jeu peut-être plus physique. Je suis désolé, j'arrête pas de jouer avec mon micro, mais c'est parce que je l'entends craquer continuellement. Puis j'ai peur que ça vous dérange dans les oreilles. On va espérer que ça transperce bien. Alors, donc, les Maple Leafs de Toronto en saison régulière, c'est 52 victoires, 26 défaites, 4 défaites en prolongation pour un total de 108 points. On a terminé au premier rang de la division Atlantique. Les Sénateurs d'Ottawa, eux, c'est 45 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation pour 97 points. On est la première équipe repêchée au niveau de la conférence de l'Est. En saison régulière, les Leafs, une moyenne de buts marqués de 3,26 pour le 7e rang dans la Ligue nationale, ce qui est quand même excellent. Pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa, 2,95 de moyenne de buts marqués, 19e rang dans la Ligue nationale. On a un avantage ici du côté de Toronto. Pour ce qui est des buts encaissés, 2,79 et c'est là où on s'est énormément amélioré avec Craig Berube. On est au 8e rang dans la Ligue nationale pour ce qui est des Leafs de Toronto. C'est le fun. C'est le fun de voir ça du côté de Toronto parce que ça a été un gros problème qu'on a eu dans les années passées. On pouvait marquer 6 buts, mais on pouvait en accorder aussi 6. Fait c'était compliqué un peu là, pour le jeu défensif. Du côté des Sénateurs aussi, quand même, une petite amélioration, 2,83 en termes de moyenne de buts accordés, 13e dans la Ligue nationale, milieu de peloton. Sinon, en avantage numérique, 24,8, on est 9e du côté de Toronto. Ça, c'est peut-être un peu décevant. On a vraiment des très gros éléments pour l'avantage numérique du côté de Toronto. Entre autres, Morgan Riley qui est pas là, Oliver Ekman-Larsson qui est pas là non plus. Les défenseurs qui sont capables de distribuer la rondelle. Euh, donc, c'est peut-être un petit peu décevant comme genre de résultat pour ce qui est des Leafs de Toronto. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, 23,8, on est 11e dans la Ligue. Ça, je pense que c'est très respectable pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa. On n'a pas nécessairement les forces de frappe qu'on va avoir du côté de Toronto à Ottawa, mais on a quand même des joueurs qui sont des joueurs offensifs qui peuvent être très menaçants. Je pense entre autres évidemment à Tim Stutzle qui est le meilleur pointeur, mais sinon Drake Batterson qui est un gars qui, offensivement parlant, peut faire très mal. Et ce jeune-là, ce jeune-là, Jake Sanderson, peut faire mal lui aussi. Défenseur très intelligent et qui est capable d'apporter son apport offensif. En désavantage numérique du côté de Toronto, 77,9, ça c'est décevant, 17e dans la Ligue. Et sinon 77,7, c'est 19e dans la Ligue pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa. Donc pas vraiment d'avantage à donner à un ou à l'autre au niveau du désavantage numérique. Même au niveau de l'avantage numérique, étonnamment, pas vraiment trop d'avantages à donner à un ou à l'autre. Fait que c'est le fun de voir que les deux organisations se sont améliorées dans leur style de jeu défensif. Par contre, si on regarde de façon sommaire pour la saison régulière, vraiment les buts marqués 3,26, 2,95, ça risque d'aller à l'avantage de Toronto à ce moment-là. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vous voulez une équipe qui est une équipe hot pour rentrer en séries éliminatoires, les Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto, c'est l'équipe la plus hot lors de la fin de saison avec 9 victoires, 1 défaite, aucune défaite en prolongation. Ils rentrent sur une séquence de 5 victoires d'affilée. Seuls les Blue Jackets ont eu plus de victoires d'affilée pour terminer la saison avec 6 victoires d'affilée. Alors les Leafs sont tout feu tout flamme en séries pour rentrer en séries éliminatoires. Du côté des Sénateurs d'Ottawa, ça va pas mal. Ça va pas extraordinaire. 6-2-2 avec une victoire pour clore le tout. Mais c'était une victoire contre les. Je pense que c'était contre les Hurricanes, si je me rappelle bien. Puis les Hurricanes, ils avaient vidé un peu leur club. Là. Il y avait comme 3 ou 4 de leurs joueurs top qui étaient coupés pour se reposer en prévision des séries éliminatoires. Fait que tu sais, 6 victoires, 4 défaites. C'est coup-ci, coup-ça pour rentrer en séries éliminatoires. Par contre, le point très intéressant qu'on peut avoir du côté, même si on n'est pas en feu comme on l'est du côté de Toronto, le point très intéressant qu'on peut avoir là, à l'avantage des Sénateurs d'Ottawa, c'est la domination en saison régulière. En saison régulière, là, les Sénateurs d'Ottawa ont remporté 3. Ben, en fait, les 3 matchs finalement. Il y avait 3 matchs cette année, ils ont remporté les 3. 3-0. Le dernier match date du 15 mars. Sinon, ben aussi, là, il avait gagné. Je me l'ai-tu marqué? Ouais, je m'avais marqué. En 2023-2024, les Sénateurs avaient gagné 3 des 4 matchs contre les Leafs de Toronto. Fait qu'en saison régulière, étonnamment, les Sénateurs dominent les Maple Leafs de Toronto. Fait que c'est assez surprenant, mais c'est quelque chose qui est à l'avantage du côté des Sénateurs parce que en séries éliminatoires, ben, on va se voir plusieurs matchs d'affilée. Plus que le jeu va devenir physique, je pense que plus que ça peut aller à l'avantage des Sens. Puis en plus, on les a dominés en saison régulière. Mais en échange de quoi, Toronto rentre tout feu tout flamme en séries éliminatoires. Maintenant, on va y aller avec les statistiques générales pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs des deux organisations ainsi que les gardiens de but. Alors évidemment, il va falloir qu'on parle de Mitch Marner. Mitch Marner, cette année, 81 matchs, 27 buts, 75 passes pour 102 points. Je pense qu'il est 5e dans la ligue, là, quelque chose comme ça avec les points. Méchante saison pour Mitch Marner, honnêtement. C'est un gars qui joue partout.
Il domine autant à 5 contre 5 avantages numériques et désavantages numériques. On essaye de demander à peu près le même genre de choses à Austin Matthews, mais Mitch Marner le fait vraiment très très bien. Un point qui est intéressant d'ailleurs à mentionner du côté de Toronto, cette année on s'est mis à bloquer un paquet de tirs. Le défenseur Chris Tanev record pour les Maple Leafs de Toronto pour ce qui est du nombre de tirs bloqués avec 189. Mais tu as deux joueurs qui sont dans les 100 tirs bloqués cette saison. Je me rappelle plus, je pense que c'est Morgan Riley le deuxième, je fais pas erreur. Mais après ça, genre, t'as plein d'attaquants aussi là, qui bloquent des tirs, dont entre autres Austin Matthews de souvenir, il est dans les 80 quelques tirs bloqués cette année. Tu sais, les joueurs de talent, généralement, ils ont un peu plus peur. Fait que là, de se dire qu'ils bloquent autant de tirs, c'est parce que tout simplement, on a responsabilisé l'équipe à essayer de protéger mieux notre gardien de but. Puis, force est d'admettre, c'est que ça a fonctionné. Fait que, on va le souligner. Ensuite de ça, le deuxième meilleur pointeur, c'est William Nylander avec 82 matchs, 45 buts. Pas négligeable quand même. 39 passes, 84 points pour ce qui est de William Nylander. Austin Matthews, une petite saison tranquille. Une saison pas trop demandante. Dans le cas de Austin Matthews, cette année, quand même, 67 matchs, 33 buts. C'est un gars, je pense, qui est capable d'atteindre le 50 buts. Fait que peut-être s'il avait joué sa saison complète, il aurait réussi de dépasser le 40. Mais bon, c'est une petite saison tranquille là, pour ce qui est d'Austin Matthews. On a manqué quelques matchs. Évidemment, on en a besoin en séries éliminatoires. Il faut qu'il revienne. Fait que là, ben, on l'a en séries éliminatoires. Puis on l'espère qu'il ne va pas être menotté comme il l'avait été en 2021 face aux Canadiens. On espère que nos gros canons en Mitch Marner et Austin Matthews vont être capables de s'exprimer librement contre les Sénateurs. 78 points quand même là, pour cette saison pour ce qui est de Austin Matthews malgré ses 67 matchs. Fait très intéressant, John Tavares qui a presque atteint le 1 point par match. Un joueur qui est connu comme étant complet. Fait que peut-être que le style de jeu de Craig Berube va être en sa faveur. Dans le cas de John Tavares, joueur d'expérience qui a accepté le fait de savoir faire enlever le C, bonne attitude, beaucoup de positifs à dire sur lui. Ça devient plus compliqué en séries éliminatoires normalement, mais on verra bien rendu là. 75 matchs cette année, 38 buts, donc près de 40 buts pour ce qui est de John Tavares. 36 passes pour 74 points. Ensuite de ça, on va y aller avec Matthew Naz. Lui, Naz, c'est 78 matchs, 29 buts, 29 passes pour 58 points cette année. On va se faire aussi peut-être une petite mention. Je me l'ai pas noté, mais Morgan Riley, il me semble qu'il y avait comme une cinquantaine de points. Mais je l'ai pas pris en note. Fait que bon, on va vivre ça. Sinon, ben, on va aussi mentionner le fait que. Bon, ben c'est ça. En fait, on a fait le tour des Maple Leafs de Toronto. Ouais, on a fait le tour des Maple Leafs de Toronto. Donc, ben oui, c'est ça, je l'ai mentionné, Oliver Ekman-Larsson. Oliver Ekman-Larsson qui devrait être de retour dans l'alignement. C'est peut-être plus nécessairement le défenseur offensif que on avait à une certaine époque, mais qui peut quand même apporter de fiers services à l'organisation. Et Starlarts, assez intéressant du côté de Starlarts, là, on va en parler. Là. Citation un peu tape à l'œil. Maintenant, on va y aller du côté des gardiens de but pour ce qui est des Leafs de Toronto. Ben, Joseph Wall, le jeune gardien qu'on attend, peut-être ça a été un peu plus compliqué cette année pour ce qui est de Joseph Wall. Fait qu'on va y aller plus avec un système d'alternance qui a vraiment y donné un poste de numéro 1. En 42 matchs, 2,73 de moyenne de but accordé, 909 d'efficacité. Mais encore là, je reviens avec l'idée que les Leafs se sont améliorés défensivement et ça l'aide les gardiens, ça, parce que mon Dieu que ça a été compliqué par le passé pour les gardiens de but du côté de Toronto. Et pour ce qui est de Stollard, c'est intéressant, là, 34 matchs, 2,14 de moyenne de but accordé, 926 d'efficacité. Très très bonne saison. Très très bonne saison. Puis ça, c'est le fun pour les Leafs parce que on a peut-être un gars avec un peu plus d'expérience. Deux alternatives intéressantes devant les filets pour ce qui est des séries cette année. Stollard qui a sorti une citation assez spectaculaire en mentionnant comme quoi la série va être un bain de sang. Je ne sais pas à quel point, là, mais ça l'annonce bien. Ça l'annonce être intéressant, cette série-là, de la bataille de l'Ontario. Maintenant, du côté des sénateurs d'Ottawa, bien évidemment, Tim Stutzla est le meilleur pointeur de l'organisation, le joueur avec le plus haut talent offensif. C'est indéniable. Stutzla, cette saison, c'est 82 matchs, 24 buts, 55 passes pour 79 points. Sinon, Drake Batterson, un joueur qui aime ça, provoquer des choses offensivement, un gars qui aime beaucoup patiner, qui aime beaucoup un style de jeu dynamique, on va dire. 82 matchs, 26 buts, 42 passes pour 68 points. Donc,
donc une bonne saison dans ses standards. On va parler de Jake Sanderson, défenseur Jake Sanderson, pas vieux, il me semble qu'il a 23 ans, quelque chose en même, 22-23 ans. En 80 matchs, il a 11 buts, 46 passes pour 57 points. Jake Sanderson, c'est le général à la défensive des Sénateurs d'Ottawa. Il a surpassé Thomas Chabot. Un temps d'utilisation qui est de 24 minutes et 27 secondes pour ce qui est de Jake Sanderson, ce qui le place au premier rang pour ce qui est du temps d'utilisation moyen chez les Sénateurs d'Ottawa. C'est le joueur qu'on a le plus confiance, c'est le joueur qu'on utilise le plus du côté des Sens, et on a raison. C'est un gars qui est capable, même si c'est pas un gars très physique, qui est capable de désamorcer les attaques avec sa lecture de jeu puis son maniement, en fait, sa coordination main-œil. C'est un joueur qui est capable de bien anticiper, qui est capable de retirer la rondelle. C'est un joueur qui est capable de relancer l'attaque. C'est un joueur qui est capable de jouer sur l'avantage numérique. Fait que bref, c'est un défenseur complet, intelligent qu'on a du côté d'Ottawa qui va acquérir une expérience qui vaut de l'or, qui vaut vraiment de l'or. Je pense pour nos jeunes joueurs là, qui prennent cette équipe-là en main là, pour la pousser, une expérience qui va être inouïe pour eux autres. Là, entre autres, Tim Stutzle, Anderson, Ketchuk. Ça va tout être juste du bonbon, là, du plus là, à aller chercher. Ensuite de ça, on va y aller avec Brady Ketchuk. Saison écourtée, blessure, un peu dommage, mais ceci étant dit quand même en 72 matchs, 29 buts, 26 passes pour 55 points. Il a presque touché les 30 buts cette année. Un joueur qui est plus un joueur d'impact et d'énergie, fait qu'une saison de 55 points. Il aurait peut-être été cherché autour d'une soixantaine de points en 82 matchs, ce qui aurait été parfait pour lui, puis il aurait dépassé les 30 buts. Parfait. Sinon, le vétéran, Claude Giroux, quand même une saison respectable. Là, en 81 matchs, il a 15 buts, 35 passes pour 50 points. Un point que moi, j'ai vraiment apprécié de Claude Giroux, c'est que quand il y avait beaucoup d'ambiance face aux Canadiens, lui, il ralentissait le jeu. Fait qu'on calme tout le monde. Puis ça, j'ai vraiment aimé cette attitude-là. Maintenant, les Sénateurs d'Ottawa rentrent en séries éliminatoires avec très peu d'expérience au niveau des patineurs. Mais tu as quand même des gars là, qui ont beaucoup d'expérience au niveau des séries éliminatoires. On va parler entre autres de Claude Giroux. Dans le cas de Claude Giroux, on parle d'un gars qui a joué 81 matchs. Non, excusez, qui a joué 95 matchs en séries éliminatoires. 81 points. Donc, Claude Giroux, il a quand même une expérience. Là, il approche les 100 matchs en séries éliminatoires, ce qui est quelque chose qui est non négligeable. Puis en plus de ça, il fait partie du corps de leadership de l'équipe puis des vétérans. Fait que c'est un gars qui va être une référence pour l'organisation en séries éliminatoires. Pour ce qui est de ses 95 matchs, il a 81 points. La dernière fois qu'il a participé aux séries, c'est en 2021-22 avec les Panthers de la Floride, alors qu'il avait totalisé 8 points en 10 matchs pour ce qui est de Claude Giroux. Et puis sinon, ben, Monsieur Playoff Time, David Perron. David Perron, lui, dans son cas, à lui, cette saison, c'est 43 matchs, 16 points, donc une saison bof. Là. Mais sinon, lui, il a plus de 100 matchs joués en séries éliminatoires. La dernière fois qu'il a participé aux séries éliminatoires, c'est aussi en 2021-2022. C'était avec les Blues de Saint-Louis, alors qu'il avait totalisé 13 points en 12 matchs, dont 9 buts. Alors, on a des gars sur qui on va pouvoir se reposer pour ce qui est de l'expérience en séries éliminatoires. Mais il reste que le gros morceau de cette équipe-là n'a pas d'expérience en séries éliminatoires. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but, finally, on a un gardien de but numéro 1 digne de ce nom du côté d'Ottawa avec Linus Ullmark en 44 matchs, 2.72, 910 d'efficacité. Malheureusement, il a été blessé, mais il reste que c'est un gardien de but qui a inspiré énormément confiance et qui a volé des matchs pour l'organisation en saison régulière. Donc, il va falloir qu'il vole des matchs aussi en séries éliminatoires, j'ai l'impression, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Et le deuxième, l'auxiliaire, devrait être Anton Forsberg. Forsberg en 30 matchs, 2.72 de moyenne et 901 d'efficacité. On va se faire une petite mention honorable aussi. Pardonnez-moi si jamais je prononce mal le nom. Mais petite mention honorable là, à la recrue, c'est Levi Merilenin. OK. Donc, Levi Merilenin, qui est un gardien de but, choix de troisième ronde en 2020, il est âgé de 22 ans. Il a joué majoritairement dans la Ligue américaine cette année avec les Sénateurs de Belleville. Dans la Ligue américaine, 37 matchs, 2.37, 913 d'efficacité. Mais il a fait un petit séjour dans la Ligue nationale et ça l'a bien été. On parle de 12 matchs, 8 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation, de moyenne de but accordée de 1.99 et une efficacité de 925. Mais c'est sûr que le style de jeu qui s'est amélioré défensivement du côté des Sénateurs aide beaucoup un gardien de but recru à mieux paraître, mais il reste pas moins qu'il a très bien fait même à Belleville, donc il y a une partie quand même qui lui revient. Alors un petit shout-out là, pour ce qui est de Levi Merilainen. Alors, la bataille de l'Ontario.
En saison régulière, les Sénateurs ont été capables de dominer les Leafs de Toronto, ce qui fait que c'est une équipe qui va être capable de remporter des matchs, j'en ai sûr et certain. Du côté des Leafs de Toronto, on a beaucoup de difficultés en séries éliminatoires, mais en échange de quoi, là, on a un entraîneur qui a l'expérience, qui a la bague et qui sait ce que ça prend pour se rendre jusqu'à la fin. J'espère qu'on a vraiment accepté son style de jeu, puis qu'on va le continuer en séries éliminatoires, parce que ça, c'est quelque chose qui va être à l'avantage des Leafs de Toronto d'être plus responsables, de continuer à bloquer des tirs, à protéger nos gardiens de but. Alors, d'après moi, ça, c'est une série qui risque d'être très intéressante, probablement très animée. Je vais y aller avec une série longue. Pour ma part, je vais y aller, ben longue, pas totalement longue, mais quand même longue, en 6 matchs. Mais même si Linus Ulmark va sauver peut-être un match ou deux dans cette série-là, je pense quand même que les Leafs de Toronto, avec leur expérience et avec leur style de jeu un peu plus responsable cette année, vont triompher des Sénateurs d'Ottawa qui malheureusement manquent d'expérience, mais qui vont aller en chercher de l'expérience qui est très intéressante cette année. J'y vais donc avec les Leafs en 6 matchs. D'après toi, qui va gagner cette série-là et en combien de matchs? Fais-moi savoir ça au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo et on la partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey, parce que c'est les séries, il faut qu'on en jase. On s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Sur ce, je te dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement.